France Gall sur une musique de Michel Berger. C'est un peu le Michel Berger de Sud Radio. Salut Yvan Cujoux. Salut comment va toute l'équipe? À merveille. Très bien. On va se dire tu. Je pense qu'il n'y a pas de problème comme on se tutoie dans le loft. Alors on est en compagnie d'Yvan Cujoux, Monsieur Loft Music, en direct de Toulouse. La fête de la musique, une fête née en 1981 et qui n'a connu qu'une exception, 2020, pour cause de pandémie, avec les restrictions sanitaires. Et une fête de la musique qui est devenue internationale, Yvan. C'est une sacrée belle histoire que cette fête de la musique. Ouais, ça fait 40 ans effectivement qu'elle a été créée. Ça, c'est une jolie initiative française de Jack Lang, on le répète chaque année, avec surtout l'idée de favoriser, de donner aux gens l'envie de pratiquer la musique, parce que l'écouter c'est une chose, mais c'est surtout la pratiquer qui est intéressant. Et comme ça, quelque chose qui tente à décomplexer les gens, parce que ce soir-là, tout le monde descend. En fait, c'était au départ ça l'idée de la fête de la musique. Tout le monde descend dans la rue pour jouer, qu'importe si c'est pas très harmonieux, si c'est pas très mélodique, si quelquefois c'est pas très inspiré, mais on partage, on pratique, on interprète, on crée, et c'est ça l'idée de la musique et de l'aspect populaire de la musique. C'est ça qui est intéressant. Philippe Bilger. Mais mon cher Yvan, la musique ne serait plus une fête si j'allais chanter dans la rue, ce serait une catastrophe. Vous parlez de gens comme si tout le monde avait votre talent à tout point de vue. C'est gentil Philippe, mais par exemple, vous qui avez cette diction magnifique, cette élocution très singulière et très subtile, il suffit d'aller lire en texte un poème, Philippe Bilger, avec un guitariste ou un pianiste, et ça y est, on est dans la musique. Mais il faudrait que je les trouve. Les guitaristes. Ouais, je peux vous en trouver un pour pas cher. Il faudrait que j'aille à Toulouse. Ah bah oui. Eh oui, ils sont tous là, les guitaristes. Caroline Pilastre. Oui, la fête de la musique a été créée pour rassembler et fédérer. Mais alors moi, je vais être un peu l'oiseau de mauvais augure, la voix discordante de Sud. Pourtant, un oiseau, ça chante, hein. Il va pleuvoir, mais c'est bon pour l'agriculture, vu qu'il y a beaucoup de sécheresse en ce moment. Des gens comme toi qui ont du talent, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Et moi, je vais te dire, souvent, je trouve que c'est une cacophonie monstre, la fête de la musique. Et je vais rentrer chez moi ce soir, comme j'ai un grand jardin face à mon appartement, je vais tout baisser parce qu'ils me prennent la tête, trivialement parlant. Tu as beaucoup de gens qui se prennent pour Muse, U2 ou les Beatles et qui n'ont aucun talent. Moi, je vais te dire, j'ai pratiqué 12 ans de danse. Donc là-dessus, je m'en sors. Mais je suis nulle comme chanteuse. Je ne me verrai pas descendre avec mes casseroles et commencer à faire du bruit en remuant. Donc il y a un mélange des genres qui, moi, me dérange en imposant aux autres une manière de faire sous prétexte que c'est le 21 juin. Voilà. Yvan. Oui, j'entends ça, mais je crois que ce qui est important, c'est encore une fois qu'on puisse permettre à des gens de quelquefois dépasser ces limites-là. Peut-être que effectivement, si tu allais voir un concert payant et que tu étais déçu, je comprendrais. Mais là, c'est toute autre intention. Et je crois qu'on manque justement de spontanéité par rapport à la musique. Vous savez quand même que les grandes voix, que encore en 2022, on initie au collège la musique par la flûte à bec. Oui. On est quand même, c'était quand même un truc inimaginable. On peut dire que c'est vraiment du pipeau, hein. Mais c'est du pipeau. Oui. Mais comment vous voulez qu'on crée comme ça du désir chez des jeunes gens avec des flûtes à bec? Il faut absolument encourager les gens à pratiquer la musique, et ça veut dire que quand on prend cette décision-là, eh bien, on s'expose à avoir des ratés, des trucs approximatifs, des trucs pas bien, mais est-ce que c'est ça l'important? Moi, je crois qu'il faut susciter le désir de pratiquer la musique chez les gens. Et parfois, il y a de sacrées révélations. Ah oui. Il y a des gens très bons, comme il y a des nuls. Surtout à la flûte, bien sûr. Alors moi, j'aurais une question à te poser, mon cher Yvan. C'est que, c'est vrai, la flûte à bec, moi j'ai joué le Tédéum à la flûte à bec quand j'étais gamin. On m'a fait jouer ça. Ça fait des dégâts, ça fait des dégâts. Véridique, quoi. Et moi, c'est toi qui jouais le logo de l'Eurovision. C'est moi, voilà, l'Eurovision. Avant les matchs du tournoi des 5 nations. À la flûte avec, je pense que je saurais encore le jouer d'ailleurs. Mais alors, jusqu'à quel âge, Yvan, quelqu'un qui est nul en solfège, qui connaît rien, qui distingue pas une clé de fa d'une clé de sol, de rien du tout, jusqu'à quel âge on peut
envisager de démarrer un instrument pour pouvoir un peu se faire plaisir? Mais tu sais, Jean, quand tu parles de ça, c'est marrant, j'avais la chance d'être avec Thomas Dutronc hier et on parlait de ça par rapport à Django Reinhardt, qui quand même jouait de la guitare comme un virtuose sans connaître une seule note de musique. Il manquait des doigts en plus, je crois. Et qui n'avait que 3 doigts et qui n'avait que 3 doigts à la main droite. Donc, si tu veux, la musique, c'est pas l'important, c'est pas d'apprendre la musique, c'est de la comprendre. On n'apprend pas la musique, on comprend la musique. Et on comprend la musique parce qu'on a la chance d'être dans des environnements qui favorisent ça, avec des gens mélomanes ou des gens qui écoutent. Et la musique, c'est un déclic, c'est une compréhension. Il faut pas bloquer sur la partie technique, se dire qu'il faut acquérir une technique, etc. C'est pas ça l'important. L'important, c'est le feeling, c'est la compréhension. C'est ce qu'il y a dans le ventre, c'est pas ce qu'il y a dans la tête. Alors, Jean, je vais acheter une guitare, alors. Ouais, justement, Yvan, il y a plein de musiciens amateurs pour la fête de la musique, mais toi, tu es ce soir en concert à Toulouse avec le Toulouse Contour, avec nos amis Majid Cherfi et Art Mengo. Ouais, Art Mengo, effectivement, et Majid, le chanteur et écrivain que vous connaissez, emblématique de Zebda notamment. Et là, voilà, on est dans les loges, là, ils sont pas loin et on se prépare, on joue dans la cour du conseil départemental de Toulouse. Et voilà, on va faire notre concert en ce jour, voilà, c'est symbolique. Mais vous savez, finalement, les musiciens, quand on, c'est pas forcément les musiciens professionnels qui jouent le soir de la fête de la musique, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plutôt quelque chose comme ça de spontané. Mais voilà, quelquefois on joue nous aussi dans ce cadre-là et c'est super agréable. Mon cher Yvan, c'est vrai que pour la tournée d'été du Toulouse Contour, il y aura une chorégraphie de Philippe Billiger avec toi, la Carioca version Sud Radio. Avec Jean Dorido à la guitare, donc on l'a pris ce soir. Yvan, un jour, quand vous serez invité à l'Élysée, vous serez prêt à vous mettre torse nu? Non, ça c'est rare. Et puis là, je demanderai tellement cher que ça va Et c'est vrai, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui viennent aussi. Ça arrive, des découvertes. D'ailleurs, ce sera une spéciale fête de la musique ce soir dans le loft de Sud Radio avec toi, mon cher Yvan. Ouais, c'est ça. On va avoir tous les jolis moments live qu'on a eu avec plein de gens qui viennent régulièrement comme ça et justement qui jouent et qui partagent avec des gens qui ne connaissent pas forcément autour de la table. Mais oui, les découvertes, bien sûr, il y en a. Les gens regardent beaucoup les émissions comme The Voice, etc., qui permettent les découvertes, mais avec toujours quand même en fond plus le souci de l'émission de télé qui va faire de l'audience que la réalité du talent artistique. Donc on est un peu habitué à ça, très formaté. Mais voilà, il faut aller écouter, il faut faire des efforts aussi pour découvrir des choses. Il faut aller se donner la volonté d'aller sur Internet, par exemple, ou dans des concerts et d'écouter des choses nouvelles, quoi. Merci beaucoup, mon cher Yvan, et j'attends la chorégraphie de la Carioca avec Philippe Billiger. Je crois que ça va être vraiment génial. Jean Dorido est d'accord. Il y a un truc à faire. Il y a un concept. On attend ça avec impatience, on t'embrasse. Tu fais également la bise de notre part à Majid et à Michel Art Mengo. Et bon concert, les amis, ce soir. Merci beaucoup. Tout de suite, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,4% à dire oui. C'est très partagé. On en débat avec Didier Moss, spécialiste du droit constitutionnel. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300.